Sud Radio et vous, c'est un phénomène que tout le monde connaît ou va connaître. Avec l'âge, nous perdons de la masse musculaire. Mais il est possible de freiner ce phénomène, cette tendance. De quelle manière ? On en parle avec notre expert santé, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. Comme chaque lundi matin, la perte de muscles liée à l'âge, qui est souvent associée à un terme, celui de sarcopénie. C'est quoi exactement la sarcopénie, docteur ? Eh bien, vous l'avez dit, c'est la perte de la masse maigre, c'est-à-dire du nombre de fibres musculaires. Sarco en grec, ça veut dire chair. On trouve dans sarcophage, mais on a consacré en médecine ce terme plutôt pour les muscles. Donc, c'est la perte des muscles, le fait que à la fois les muscles se dégonflent un petit peu, mais il y a aussi un phénomène, c'est que notre viande musculaire entre guillemets devient plus persillée à l'intérieur. Il y a moins de fibres musculaires et plus de graisse. Donc, les muscles sont moins efficaces. Et à partir de quel âge on observe particulièrement ce phénomène de perte musculaire ? Eh bien, je suis navré de le dire, mais c'est dès 50 ans que cela commence. Très tôt, et parfois même un petit peu avant. Vous savez, les gérontologues nous disent que pour tout, qu'il s'agisse des problèmes physiques ou des problèmes un peu psychiques, neurologiques, quand on s'aperçoit de quelque chose, il y a déjà 80% de la fonction qui a disparu. Donc, il faut être très vigilant sur les signaux faibles et quand on a des symptômes, eh bien, consulter, se poser des questions. Alors, quels sont ces signaux faibles qui vont faire qu'on va consulter le médecin pas trop tard, finalement ? Alors, du point de vue de soi-même, c'est surtout la fatigue, parfois des troubles de l'équilibre. Je ne parle pas de vertige, mais une difficulté à marcher un petit peu droit. Et puis pour l'entourage, eh bien, c'est l'observation d'une démarche un petit peu plus avec les pieds écartés, un élargissement du polygone de sustentation, comme on dit, une marche un petit peu à petits pas. Et ça peut apparaître de façon très frustre assez tôt. Mais surtout la fatigue. Surtout la fatigue. Le diagnostic, il est posé comment et que fait le médecin une fois que on a diagnostiqué cette sarcopénie ? Alors, il y a des petits tests très simples qu'on fait même à notre niveau de généraliste. Par exemple, il y a des petits tests, moi je demande aux patients de se lever de sa chaise, de faire 3 pas vers l'avant et de faire demi-tour et de revenir s'asseoir. Et je chronomètre, il y a des temps par exemple, on peut faire un petit testing musculaire. Et puis, chez les gériatres, mais aussi chez les kinésithérapeutes ou dans les centres, vous savez, de santé sportive maintenant, il y a des tests beaucoup plus sophistiqués, avec des appareils qui permettent vraiment un vrai diagnostic beaucoup plus fin. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? Alors je pense forcément à la sédentarité, ça accélère peut-être ce phénomène, il y en a d'autres ? Oui, la sédentarité, il faut préciser que l'exercice physique, beaucoup de gens disent « je fais mes 10 000 pas par jour et ça va ». Non, il faut plusieurs types d'activités physiques, à la fois l'activité physique un peu aérobie, comme on dit, marcher, courir, etc. Mais aussi des exercices un peu plus statiques, des exercices qui font appel à l'équilibre et tout simplement des exercices un peu, entre guillemets, de musculation. Et alors... puis il y a aussi l'alimentation, aussi bien entendu l'alimentation. On fait la guerre à ce qu'on appelle vulgairement le régime biscotte café au lait, vous savez, avec l'âge et surtout pour les plus âgés, on a moins faim, moins d'appétit, on a tendance un peu. Alors biscotte café au lait, c'est une caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Le manque de protéines, c'est quelque chose d'épouvantable. Dès lors que l'on prend de l'âge, il faut penser aux protéines. Est-ce qu'on peut se remuscler, en tout cas freiner ce phénomène de perte musculaire ? Vous l'avez dit, peut-être en faisant de l'activité physique, ça suffit ? Alors, l'activité physique, bien sûr, de façon diversifiée. Veiller aussi à absorber correctement les aliments. Un facteur important, c'est la dentition. Quand on a une dentition défectueuse, eh bien, on mastique moins, on avale des gros morceaux. On a d'abord des problèmes de digestion, mais surtout des problèmes d'absorption des protéines. Et finalement, les protéines que l'on consomme, on va pas en profiter. Donc, la dentition, c'est aussi quelque chose de tout à fait important. Oui, qui est important, effectivement. En tout cas, c'est pas trop tard quand on pose le diagnostic pour finalement contrecarrer cette évolution-là, cette perte musculaire. Il n'est jamais trop tard.
il n'est jamais trop tard et on peut toujours rattraper les choses. On pense vraiment à l'activité physique diversifiée et aux protéines végétales, 50% de protéines végétales, 50% de protéines animales. Et puis, voilà, on lutte chaque jour contre l'âge, même si on sait que c'est l'âge qui gagne à la fin, mais de façon à avoir une qualité de vie vraiment suffisante. Et le plus longtemps possible, effectivement. Merci pour tous ces conseils, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite une très belle semaine et à lundi prochain.